L'étude de la relation entre l'intelligence pure et l'intelligence astralisée nous amène à considérer la pensée sous un angle opposé à la déception. La déception représente pour l'homme une difficulté dans le développement d'une conscience personnelle parfaite, dénuée d'ambiguïté psychologique. Pour reconnaître si nos pensées sont déceptives ou non, il faut apprendre à percevoir de manière exacte un acte intelligent. L'homme doit pouvoir constater immédiatement son intelligence face aux événements de sa vie, sinon il vivra des expériences qui ajusteront ses perceptions, faisant ainsi partie de son expérience. Être intelligent ne signifie pas seulement comprendre les mécanismes de la psyché humaine, mais aussi vivre pleinement en comprenant parfaitement la façon dont on vit. Si l'homme ne comprend pas le pourquoi de sa vie et se lance dans des expériences qui lui font réaliser ses erreurs, cela signifie qu'il n'a pas utilisé son intelligence de manière intégrale. Être intelligent demande de l'habitude et de la pratique, ce qui n'est pas facile car nous ne sommes pas habitués à l'être. Être intelligent est une nouvelle expérience pour l'homme, une nouvelle façon de vivre et de se manifester. Il faut non seulement comprendre les mécanismes occultes de l'homme, mais aussi développer la faculté d'être intelligent, ce qui peut être difficile car l'homme peut facilement retomber dans des états de conscience mécanisés. La supramentalité est une nouvelle façon pour l'homme d'exprimer sa vie, mais il a du mal à s'habituer à cette intelligence. Pour dépasser l'astralisation de sa conscience, il doit subir son intelligence dans un cadre d'expérience nouveau, où la qualité de l'expérience ne dépend pas de la pensée. L'intelligence créative est l'apex de la conscience de l'homme, elle n'est pas basée sur une perception polarisée du bien et du mal. L'homme doit découvrir les failles de la perception dans son intelligence, qui sont liées à l'ego. Pour cela, il doit être habitué à la descente catégorique de l'énergie de l'intelligence et agir en conséquence. La nature humaine est une façon pour l'énergie d'utiliser les ressources inférieures de l'homme pour améliorer son rendement matériel, mais cela ne doit pas le pousser à vivre des expériences inappropriées. Le texte souligne que c'est à travers la souffrance et les erreurs que l'homme découvre la nature de l'intelligence. L'intelligence n'est pas un absolu, mais une énergie cherchant à se manifester à travers l'homme pour favoriser son évolution. Pour devenir une intelligence parfaite, l'homme doit apprendre à composer avec elle et à éviter les erreurs causant de la souffrance. La mesure de l'intelligence de l'homme est sa capacité à utiliser cette énergie sans vivre de souffrance. L'astral est également mentionné comme faisant partie intégrale de l'organisation psychique de l'homme et qu'il ne sera pas libre de ses influences tant qu'il ne sera pas en mesure de gérer l'énergie de son intelligence. Pour convertir cette énergie en action créative et équilibrée, il faut développer l'habitude d'être créativement intelligent, sans interpréter les modalités en fonction de la mémoire subjective. Dans ce texte, l'auteur parle de l'importance pour l'homme d'apprendre à composer avec l'énergie astrale, qui est une dimension psychique souvent mal comprise. Il explique que l'homme conscient ne doit pas être soumis ou aveuglé par l'astral, mais qu'il doit plutôt apprendre à utiliser ses principes inférieurs d'une manière intelligente et créative. Il souligne également le danger de la subjectivité et de la mémoire qui empêche l'homme de véritablement bénéficier de son intelligence astrale. L'auteur mentionne ensuite l'importance de composer étroitement avec l'astral, comme s'il s'agissait du mental, afin de participer pleinement à la vie et d'utiliser les forces qui font partie de l'expérience humaine, sous le contrôle d'une intelligence supérieure. Enfin, il conclut en soulignant que chaque individu doit trouver ses propres limites dans l'action intelligente qui passe par sa conscience astrale, afin de vivre en dehors de la souffrance pour lui-même et pour les autres. L'homme n'a pas de limite dans son action sur le plan matériel s'il utilise son intelligence en évitant la souffrance. S'il le fait, il nourrit les plans les plus bas de sa conscience et ajuste la nature de sa conscience pour améliorer son rapport avec l'énergie créative de la vie. Elle lui permet d'étendre son champ d'action et de perfectionner ses plans mentaux, astraux, vitaux et matériels. Cependant, la plupart des gens ne sont pas en mesure de vivre leur énergie de manière optimale en raison de leur manque d'habitude à utiliser leur intelligence. Cela crée des déséquilibres dans leur nature humaine, vitale et animale, entraînant confusion et mal-être. La conscience supramentale offre un moyen de perfectionnement si l'homme canalise son énergie de manière non dualiste. Est-ce être perturbé par sa conscience astrale inférieure? Cela lui permet de mobiliser des fluides et des énergies qui augmentent sa capacité créative à la fois dans les plans supérieurs et matériels. Cette circulation d'énergie donne une sensation de vitalité et permet à l'homme de se sentir pleinement vivant. Cependant, pour y parvenir, l'homme conscient doit surmonter l'impression de ne plus être en vie et éviter de se reposer uniquement sur le bonheur de l'ego pour être énergique et créatif. Il doit être vibrant, créatif, en mouvement,
et capable de vivre de manière intelligente sans subir les lois de la polarité. Cela ne sera pas facile, car l'homme doit expérimenter et découvrir de nouvelles façons d'utiliser sa conscience inférieure. La continuité intelligente dans son action et l'harmonie avec les plans inférieurs de sa conscience astrale seront révélées à travers l'habitude. Si l'homme ne parvient pas à utiliser intelligemment ses couches inférieures de conscience, il empêchera la pleine génération de son énergie supérieure et vivra uniquement avec une conscience supérieure enracinée dans un ego subtil. Il ne pourra pas vivre à 360 degrés, c'est-à-dire de manière intelligente et créative en dehors de l'influence de sa conscience inférieure. Il est important de vivre pleinement de notre intelligence créative pour utiliser notre énergie de manière optimale. Nous sommes encore en train d'apprendre à le faire, et le potentiel de notre énergie créative est celui de l'homme. Nouveau. Nous sommes limités dans notre capacité à aller au-delà de nos limitations, car cela signifierait renverser les lois de notre conscience inférieure. Ainsi, nous devons faire face aux conséquences de nos actions qui ne sont pas parfaitement intelligentes, mais qui nous donnent l'impression d'être libres. Pour que nos actions soient véritablement libres et expressives de notre énergie, nous devons apprendre à utiliser subtilement l'intelligence en relation avec notre conscience inférieure. Si nous ne parvenons pas à identifier cette relation, nous serons obligés de subir l'énergie au lieu de la diriger. Cependant, cette énergie est très puissante et peut être dévastatrice si elle n'est pas utilisée avec une conscience parfaite d'elle-même. Donc, il faudra du temps pour apprendre à l'utiliser de manière libre. Aujourd'hui, l'homme n'utilise pas pleinement l'énergie créative de son intelligence, mais il commence à comprendre sa relation avec sa conscience inférieure. C'est une première étape pour évaluer et réaliser son ego. Dans le futur, l'homme sera capable d'utiliser cette énergie de manière régénératrice en harmonie avec sa conscience inférieure, plutôt que de causer des chocs et de la confusion. Pour cela, il doit apprendre à composer avec son énergie, en utilisant la conscience inférieure comme support pour régénérer ses principes inférieurs. Cela implique de créer sans se soucier de la polarité de la conscience astrale, mais en l'utilisant comme soutien. Si la polarité coexiste avec l'action, cela entraîne de la souffrance. Mais si la polarité est absente, il n'y a pas de souffrance. L'homme doit être conscient de l'action et de l'intelligence qui la guide pour éviter la polarisation de la souffrance. Lorsque l'homme sera capable de ne plus subir la polarisation créée par l'action intelligente mais non perfectionnée par l'habitude, il pourra envisager des possibilités d'expérience sur Terre qui ne conviennent pas actuellement à l'homme d'aujourd'hui, mais qui seront parfaitement adaptées à l'homme de la prochaine époque. Dans cette partie du texte, l'auteur explique que l'homme doit non seulement être conscient de ce qui se passe en lui, mais aussi être capable de se régénérer. Il introduit le concept de régénération de la conscience supramentale, qui consiste à utiliser l'énergie de l'intelligence de manière libérée de la polarité de la conscience inférieure. L'homme doit développer l'habitude de travailler avec son énergie de manière totalement intégrée à sa conscience inférieure et en harmonie avec les lois vibratoires de son intelligence. L'auteur affirme que lorsque l'homme parviendra à vivre son énergie de cette manière, il sera en harmonie avec la vie et sera capable de vivre pleinement tous les aspects de son expérience. Cependant, il rappelle que cette capacité de régénération et les actions qui en découleront dépasseront les limites actuelles de la conscience collective de l'humanité en termes d'évolution. Elle prend pour exemple les cas d'intelligence extraterrestre étudiant l'homme et les animaux, et qui ont réalisé des actions scientifiques ayant créé beaucoup d'émoi parmi les populations humaines. En somme, l'auteur soutient que l'homme de demain représentera un niveau d'évolution plus avancé que celui d'aujourd'hui. L'auteur compare l'intelligence des êtres venus sur notre planète avec celle de l'homme, soulignant que ces êtres ont une conscience et une intelligence libérées des contraintes et des limitations propres à l'homme. L'auteur note que l'homme de la Terre est encore fortement polarisé dans sa conscience inférieure, se laissant guider par des principes moraux et émotionnels limités. L'intelligence supérieure de l'homme, qui pourrait être utilisée pour créer des changements transformateurs sur Terre, n'est pas pleinement utilisée en raison de cette polarité. Il aborde ensuite le sujet de l'euthanasie pour illustrer cette différence entre l'homme de la Terre et les êtres venus d'une autre planète. Alors que les philosophes et les médecins terrestres se débattent avec des questions morales, les êtres d'une autre planète agissent sans se poser ces questions car ils sont dépourvus de cette polarisation émotionnelle. L'idée centrale transmise est que l'homme de demain sera capable d'utiliser pleinement l'énergie de son intelligence supérieure, en harmonie avec ses principes inférieurs, pour créer une nouvelle orientation dans l'évolution de l'humanité. Cependant, pour arriver à cela, l'homme devra d'abord se libérer de la polarité et des limitations de sa conscience actuelle. Enfin,
L'auteur souligne que cette évolution prendra du temps et nécessitera également un environnement sans polarité pour que l'homme puisse vivre cette énergie de manière non polarisée. L'émergence de la conscience supramentale sur Terre et son utilisation à travers l'homme conscient sera une expérience qui permettra finalement à l'homme de se régénérer et de se libérer de la spirale d'involution dans laquelle il est enfermé. L'homme nouveau doit apprendre à utiliser l'intelligence sans se laisser influencer par ses principes inférieurs. Il ne suffit pas d'être dans son intelligence, il faut être intelligent de son intelligence. Cela permettra de créer de nouvelles expériences et de se régénérer. La régénération est un flux d'énergie qui se manifeste à travers les principes inférieurs de l'homme, mais il doit être vécu sans polarisation par ces principes inférieurs. L'homme nouveau doit comprendre la subtile différence entre être intelligent et être dans son intelligence pour atteindre cette régénération. Dans cet extrait, l'auteur souligne l'importance pour l'homme d'évoluer au-delà de sa compréhension intellectuelle et de développer sa capacité à créer une nouvelle formulation énergétique à travers différentes dimensions de sa conscience. Il explique que l'intelligence de l'homme ne lui appartient pas réellement, mais est le résultat de l'expression instantanée de l'énergie à travers les cellules psychiques de son mental. L'auteur affirme également que l'homme conscient ne peut pas se considérer comme étant dans son intelligence lorsqu'il est dans un état de fusion avancé et qu'il cesse de vérifier la nature de son intelligence. Il explique que c'est à partir de ce moment-là que l'homme peut véritablement se régénérer, guérir de la maladie et rééquilibrer son énergie à travers ses principes inférieurs. L'auteur conclut en soulignant que l'évolution de l'homme le mènera à pouvoir entrer en conversion directe de son énergie inférieure avec des plans plus subtils, ce qui lui permettra finalement de se détacher de son corps matériel. Dans ce texte, il est expliqué que l'homme, dans sa phase d'involution, a été confronté à la dégénération résultant des énergies astrales qui l'empêchent de se libérer de sa matérialité. Pour faire face à cette dégénération, une science appelée médecine a été développée, mais cette science fait partie de l'involution et ne sera plus adaptée à l'homme de demain qui sera de plus en plus en harmonie avec son énergie. Lorsque l'homme deviendra de plus en plus en phase avec son énergie, il devra agir selon les principes planétaires qui suivent les lois de l'énergie et de l'intelligence. Pour cela, il devra habituer sa conscience à être moins polarisée et à comprendre le mouvement subtil de son énergie supérieure. L'énergie elle-même, étant intelligente, pourra expliquer à l'homme comment utiliser cette énergie pour se régénérer. L'homme de demain pourra agir de manière qui n'était pas possible auparavant en raison de la polarité de sa conscience astrale. La polarisation et la dualité dans la conscience humaine conduisent à la dégénération, tandis que la synthèse conduit à la régénération. L'évolution de la conscience humaine corrigera ces polarisations grâce à la conscience supramentale qui élèvera l'homme à un niveau de vibration suffisamment élevé pour qu'il puisse prendre conscience de la capacité de ses principes planétaires à recevoir l'énergie de manière équilibrée. L'homme de demain verra des changements dans son mental, ses émotions, sa vitalité et sa physicalité grâce aux actions qu'il pourra accomplir sans les obstacles internes liés à la polarité de l'énergie. Ce texte souligne également que la conscience de l'homme, durant l'involution, a été limitée par son ignorance du pouvoir créatif de son énergie en relation avec les principes planétaires. Cependant, à mesure que l'homme évolue, il commence à prendre conscience de ce pouvoir créatif et de la nécessité de réguler son énergie de manière synthétique afin de réaliser pleinement son potentiel. Pour être créatif et utiliser une énergie mentale supérieure, il est important de ne pas se concentrer uniquement sur la performance de cette énergie. Sinon, cela peut conduire à des tensions et des souffrances car on n'a pas encore l'habitude de cette énergie. Même si on a l'impression d'être dans son intelligence, on reste encore polarisable, dépendant de l'expérience et de l'action. Tant que l'homme est polarisable, il crée des actions qui ne sont pas génératives et qui créent des tensions internes et une confusion. On a souvent plus d'égoïsme qu'on ne le réalise, mesuré par la polarité de notre énergie planétaire. Parfois, on ne réalise pas la polarisation de notre énergie car on la vit à l'extérieur, en étant victime des événements. Mais en agissant mal fondé, on réalise que les réactions créent de la polarité. Et montrent qu'on n'était pas aussi créatif dans son intelligence qu'on le pensait. Ce qu'on dit de nous-mêmes est une réflexion de notre polarité et même si on se donne une élévation psychologique de l'ego, les mots trahissent notre inconscient et définissent notre conscience. La manifestation créative de notre énergie ne peut pas être liée à une polarité quelconque qui nous causerait de la souffrance. Si on souffre sur le plan matériel, c'est qu'on n'est pas parfaitement dans notre intelligence et qu'on est encore victime de notre intelligence supérieure. On n'a jamais été confronté à l'objection créative de notre intelligence supérieure,
ce qui nous empêche de comprendre les mystères de notre conscience. Si on tombe dans l'illusion d'être dans son intelligence, c'est qu'on n'a pas saisi que cela n'a rien à voir avec la manifestation créative de l'énergie de la conscience supramentale. C'est encore une réflexion de l'ego qui cherche à s'autoriser l'action à travers une forme subtile de l'astralisation du mental. Il est impossible de dire qu'on est dans son intelligence et d'être parfaitement créatif, car toute résonance psychologique portant à une réflexion relève de l'astralisation du mental et de l'insécurité de l'ego. Pour comprendre la relation entre l'énergie et la régénération, il faut comprendre l'importance de l'actualisation de cette énergie dans le monde en utilisant les principes inférieurs de notre conscience. Dans le cadre de l'évolution de la conscience supramentale, la polarité n'a plus d'autorité sur l'homme conscient. Il ne se laisse plus influencer par la polarisation de son ego et agit uniquement en fonction des prémices énergétiques de sa descente dans la matière. Cela nécessite de l'habitude, de l'action et un mouvement de l'énergie. En vivant l'action de l'énergie, l'homme réalise qu'il est créatif et de plus en plus intégré dans une relation étroite entre les principes éternels de sa conscience et les principes planétaires de sa conscience mortelle.